Les hommes se mirent à se haïr. Des corps jonchèrent les plaines, et les âmes se teintèrent de rouge. Par l'épée, les liens furent tranchés. Le cœur rempli de larmes, les hommes sincères furent engloutis dans les ténèbres. Que ceux qui s'aiment se préparent à mourir. Lamentation. Pont d'Imouré. Espèce d'imbécile heureux. C'est à mon tour. Tu peux aller te coucher, je prends la relève. Bon sang. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Si tu n'arrives pas à me tuer, alors c'est moi qui te tuerai. Pour la gloire des Koga. Que coule le sang maudit des Iga. L'air
Oboro. À l'ouest de l'Oigawa. Ce message ne nous concerne pas, messieurs. Il s'adresse à un grand ninja, Genosuke Koga. Et c'est pas gai. Écoutez ça. Kagero est notre prisonnière. Pour l'instant, nous l'initions aux tortures raffinées des Iga. Mais bientôt, nous la décapiterons. Si tu es bien digne d'être le chef des Koga de Manjidani, alors sors de ton trou Hara et viens la libérer avant que nous la décollions. La décoller? Ça veut dire la décapiter? Écoutez donc la suite. Si tu as suffisamment de courage pour affronter ton destin, viens ici avec la liste. Et nous pourrons en finir avec ce défi en te tirant avec Kagero au bout d'une corde jusqu'à Sunpo. Et c'est signé Oboro Deiga. Cette Oboro est effrayante. Il n'est pas prudent de traîner dans le coin les affaires de ninja, il vaut mieux éviter de s'en mêler. Hein. Vous avez raison, c'est dangereux. Ouais, je préfère m'en aller. Hein. Tokaido, auberge de Fujieda. Le chef des Koga est un lâche et un faible. Kagero, petite catin, tu t'es bien joué de moi. Je pensais que ton souffle était chargé de désir. Ce n'était que poison. Damoboro? Damoboro? Tenzin. Je suis l'opposé de Damoboro. Pourtant, je trouve que ce défi entre nos deux clans arrive au plus mauvais moment. Sans ça, je me serais fait un plaisir de te prendre à nouveau en serrant bien fort mes mains autour de ta gorge. Mais j'ai besoin de toi, vivante, Kagero. Tue-moi vite, Tenzin. D'un seul coup. Avec les femmes, c'est tout de suite. Avec moi, c'est un petit peu tout le temps. À quoi bon être si pressé? De toute façon, tu seras morte demain matin. Tout arrive à point, à qui sait attendre. Arrêtez! Tenzin, je vous en prie, arrêtez! Iga.
Oboro. Tenzin. Ne me dites pas que vous êtes venu jusqu'ici de votre plein gré. Vous n'avez jamais eu d'affinité avec cet art exquis qu'est la torture. Je vous en prie, Seigneur Tenzin. Arrêtez vos atrocités. Cessez de torturer cette femme. Je ne supporterai pas ces cris plus longtemps. Dame Oboro. Toute fragile et gracieuse que vous puissiez être, je vous admire. Pensez à utiliser Kagero comme un appât pour attirer Genosuke Koga. Ça, c'est du style, du panache. Dame Ofuku a beaucoup apprécié votre esprit d'initiative. Elle a dit que vous aviez l'étoffe d'un grand chef. Je lui ai répondu qu'il ne fallait pas se fier aux apparences et que derrière votre joli minois, vous cachez une âme monstrueuse. Ayez au moins la pitié d'abréger ses souffrances en la tuant rapidement. De la pitié? Ce qu'elle endure est pire que l'enfer. Et même si c'est votre ennemi, c'est aussi un être humain. Nous devons savoir faire preuve de compassion. De la compassion et un peu de pitié. Tout ça, c'est de la poésie. Un ninja est amené à souvent entendre ces mots, mais il ne doit jamais les prononcer. Je vais vous faire un aveu. Sans être un savant, je suis un homme d'une certaine culture. Mais j'ignore ce que veulent dire ces deux mots. Qu'est-ce que vous avez encore en tête? Je viens d'avoir une idée de génie. Je vais vous expliquer. Dès que cette femme pense à des choses obscènes relatives au sexe, son souffle se transforme en un poison mortel. Lorsque j'ai commencé à entreprendre cette demoiselle, elle a trop vite secrété son poison pour que je puisse en profiter. Mais avec vos yeux de Hagen, il doit être possible de s'amuser un peu. Tenzin! Vous êtes répugnant! Vous voyez tout en négatif. Mais dans un combat de ninja, il faut savoir déjouer chaque ruse de l'adversaire. Vous me dégoûtez! Je ne vous aiderai pas à commettre un viol! Et mes yeux sont scellés! Plus pour bien longtemps. Cela fait 7 jours que nous sommes partis de Tsubagakure. Il ne sert à rien de lutter, les Iga ont gagné. Et sachez que demain, nous irons à Sunpo, en qualité de mari et femme. Non, je refuse! Ça suffit, Tenzin! Lâchez-moi! Tenzen Yakushiji. Comment se fait-il que tu sois toujours en vie? Pourquoi suis-je toujours vivant? Mais ça coule sous le sens. Genosuke, c'est pour pouvoir te tuer moi-même que j'ai défié la mort. Seigneur Genosuke! Laissez-moi vous féliciter, Dame Oboro. Genosuke Koga, votre ancien petit fiancé, est tombé dans le piège machiavélique que vous lui avez tendu. Vous avez raison de vous réjouir, Dame Oboro. Rien n'est plus jubilatoire qu'un habile stratagème qui fonctionne à merveille. Vous avez fait votre travail. Laissez-moi me charger des dernières formalités.
Je crois savoir que c'est le valeureux Yoma qui t'a formé. Hélas, sans tes yeux, tu n'arrives même pas à la cheville d'un de ces poltrons qui font office de samouraï pour les Tokugawa. Trop lent. Seigneur Genosuke. Te voilà dans une position embarrassante, Genosuke. Il ne te reste plus qu'à me supplier pour ta vie. Si tu le fais, je te ramènerai à Sunpu et te laisserai en vie assez longtemps pour que tu puisses être présenté au grand maître. Tu seras sans doute soulagé de mourir devant un si illustre public. Ce serait une sortie digne de ton rang. Écoutez-moi, Dame Oboro. Vous avez dit tout à l'heure que les supplices que j'infligeais à Kagero étaient aussi terribles que l'enfer. Mais vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est véritablement l'enfer. Je suis venu au monde il y a 200 ans, le jour de ma première mort. Depuis lors, je n'ai jamais cessé d'attendre que quelqu'un vienne me secourir. Et je peux vous dire que vivre 2 siècles dans un monde aussi étroit que le vôtre, c'est vraiment l'enfer. Misérable Koga! Seigneur Genosuke. C'est terminé, Genosuke. Tu ne verras pas Sunpu. Tenzen, Je ne t'accorderai aucune dernière volonté. quelle est cette chose qui vit dans ton corps? Est-ce un parasite? Cette créature a toujours été l'ennemi de la paix. Quand elle a vu que le Iga se rapprochait des Koga, et que la haine pour les vôtres s'amenuisait dans notre vallée, que la paix était sur le point d'être scellée avec le mariage de Hogan et d'Anjo, elle a pris la décision de sévir. C'est toi qui as fait ça. C'est donc ton œuvre.
Quand Oda a attaqué Manjidani, tu as manigancé pour nous faire accuser. Tu t'es débrouillé pour que la responsabilité de cette attaque tombe sur le clan des Koga, afin d'empêcher la paix. Ce soir-là, j'ai pris le risque de voir le clan Iga disparaître. Mais honnêtement, il faut dire que le jeu en valait la chandelle. S'il n'y avait pas eu cette attaque de Oda, vous pouvez être sûr que le mariage entre Danjo Koga et Damogen aurait été accepté par tous les gens de Tsubagakure. Hélas, tous ces efforts n'ont pas servi à grand-chose. Le pacte de non-agression du premier Hanzo Hattori a chamboulé tous mes plans. C'est la plus grosse erreur qu'il ait jamais commise. Grand-mère et le seigneur Danjo, il a détruit leur amour. Tenzen, te rends-tu compte que tu as trompé nos deux clans? Je ne les ai pas trompés. Je me suis juste chargé de les ramener à leur véritable nature. Seigneur Kenosuke. Les Iga et les Koga vont s'affronter ici pour la dernière fois. Ton clan va disparaître. La lumière de la vie brille sur les larmes qui coulent. Mais de ses yeux maléfiques ne suintent que des larmes de sang. D'autres regards, eux, deviennent brûlants. Et la compassion qui scintillait naguère dans ce bleu azuré laisse place au feu tant redouté du phénix. Basilisque, prochain mouvement, désir d'étreinte.